Les architectes d'une utopie égalitaire. Au cœur du Pakistan actuel, sous un soleil qui brûle la terre depuis des millénaires, se cachent les vestiges de villes qui semblent sortis d'un rêve. Harappa, Mohenjo-Daro. Des noms qui évoquent des mondes perdus, des civilisations englouties par les sables du temps. Et c'est précisément là que repose une énigme vieille de 4000 ans, la première grande civilisation urbaine de l'humanité. Les terres étaient dominées par des cités impeccables, construites par un peuple dont le nom s'est perdu dans l'histoire, sans pharaon ni empereur. Leur héritage ? Des systèmes d'égouts si avancés qu'ils surpassent ceux de l'Europe médiévale, des bijoux dont la finesse défie l'orfèvrerie contemporaine et une écriture mystérieuse, encore indéchiffrable malgré les efforts des plus brillants cryptanalystes. 40 000 âmes résidaient dans ces cités sans que le moindre nom de roi ne subsiste. Alors que l'Europe dormait encore dans ses peaux de bêtes, ils cultivaient le coton et leur écriture, constituée de 417 symboles, résiste toujours aux intelligences artificielles les plus sophistiquées. Chaque sceau gravé de licornes stylisées, chaque poids en calcédoine standardisé, soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. C'est l'une des affaires archéologiques les plus fascinantes et irrésolues de notre temps. Des rues alignées avec une précision géométrique, des maisons dotées de salles de bains individuelles et un réseau hydraulique si ingénieux qu'il ferait rougir les ingénieurs romains. Pourtant, aucun temple colossal, aucune stèle exaltant un souverain n'a été trouvée. Comment une société dépourvue de dirigeants ostentatoires a-t-elle pu concevoir ces mégalopoles abritant tant d'âmes ? Étaient-ils les architectes d'une utopie égalitaire ou les survivants d'un cataclysme oublié ? Au cœur de ces cités, un bassin rituel imposant semble avoir été le témoin de générations cherchant à apaiser la colère des fleuves. Ce réservoir sacré, chef-d'œuvre de géométrie symbolique, aurait vu défiler les siècles d'offrandes, dans l'espoir obstiné de négocier avec les crues capricieuses de l'Indus, avant de devenir le tombeau liquide d'une civilisation évanouie. Ce récit n'est pas qu'une page du passé, c'est un miroir tendu à nos villes modernes, un avertissement silencieux transmis à travers les âges. Le Codex d'argile. Nous sommes en 2600 avant Jésus-Christ. Les pyramides d'Égypte commencent à pointer vers le ciel, mais à des milliers de kilomètres à l'est, une autre prouesse architecturale prend forme dans la vallée de l'Indus. Ici, la précision n'est pas une aspiration, mais une réalité quotidienne. Les cités de la civilisation de l'Indus, telles que Harappa et Mohenjo-Daro, sont des chefs-d'œuvre d'urbanisme, conçus avec une symétrie et une régularité époustouflantes. Les ingénieurs de l'Indus ont conçu des briques standardisées selon un ratio précis de 1:4. Ces briques, cuites à une température impressionnante de 1100 degrés Celsius, étaient le fondement de leur architecture. Chaque brique était une pièce d'un puzzle géant, un témoignage de l'ingéniosité humaine et de la quête de perfection. Des indicateurs thermiques primitifs contrôlaient la température des fours, un exemple précoce de technologie de régulation thermique. Sous la surface de ces cités, un réseau complexe de drainage raconte l'histoire d'une ingénierie avancée. L'eau y circulait avec une efficacité impressionnante, dessinant un balai fluide à travers des conduites en terre cuite finement ajustées. Chaque goutte trouvait son chemin, préservant un équilibre délicat que même les ingénieurs romains, des siècles plus tard, auraient envié. Les routes et les rues, pavées de ces briques parfaitement calibrées, étaient conçues pour faciliter l'écoulement des eaux de pluie, évitant ainsi les inondations. Les pentes subtiles des conduites, calculées avec une précision mathématique, assuraient un débit auto-nettoyant, tandis que les joints en bitume garantissaient l'étanchéité. Cette infrastructure n'était pas simplement fonctionnelle, elle était le reflet d'une société qui plaçait l'hygiène et la santé publique au centre de ses priorités. Une philosophie qui, pour l'époque, était révolutionnaire. Les égouts de l'Indus,
avec leur conception avancée et leur durabilité, restent inégalées, même par les standards de nombreuses civilisations qui ont suivi. En 1921, la découverte majeure de l'archéologue Daya Ramsani à Harappa a révélé l'étendue de ce qui avait été englouti par le temps. Presque aussitôt, en 1922, R.D. Banerjee a mis au jour Mohenjo-Daro, un autre trésor de la civilisation de l'Indus. Ces deux découvertes ont permis de sortir de l'ombre une civilisation jusqu'alors reléguée au rang de mythe. Les cités de l'Indus ne laissaient rien au hasard. Chaque aspect de leur construction témoignait d'une compréhension approfondie de l'urbanisme et de la technologie. Elles étaient plus qu'un simple amas de bâtiments. Elles représentaient l'apogée d'une vision collective pour un avenir harmonieux et durable. Le système de poids et mesures, découvert à Lothal, datant d'environ 2400 avant Jésus-Christ, montre une avancée mathématique remarquable, indiquant une société où la précision scientifique jouait un rôle crucial. En 1958, l'archéologue Sir Mortimer Wheeler émet l'hypothèse d'une invasion aryenne, mais des recherches ultérieures suggèrent que des changements climatiques ont pu être un facteur majeur de déclin. En 2001, des études sur l'ADN révèlent que les habitants de l'Indus partageaient des liens génétiques avec les populations actuelles du sous-continent indien, soulignant l'héritage vivant de cette civilisation. Ainsi, la vallée de l'Indus, berceau d'innovations étonnantes et enveloppée d'un voile de mystère, continue de fasciner et d'interpeller. Elle invite les chercheurs et les rêveurs à déchiffrer les secrets murmurés par ces ruines antiques et à explorer l'héritage durable de cette civilisation qui, malgré sa disparition, continue de résonner à travers les âges. L'histoire de la vallée de l'Indus, loin d'être close, ouvre la voie à de nouvelles découvertes et à une meilleure compréhension de notre passé commun. Quelles autres merveilles restent à exhumer de ces terres chargées d'histoire? L'avenir nous le dira. Les arts et la culture de la civilisation de l'Indus. Imaginez-vous marcher dans les rues vibrantes de Mohenjo-Daro, où l'air est imprégné d'une douce odeur d'argile cuite et de pigments naturels. Les murs des habitations, bien que simples, sont ornés de motifs géométriques et de fresques colorées, témoignant d'une civilisation qui célébrait la beauté dans le quotidien. Les artisans de l'Indus, avec une habileté presque magique, transformèrent la terre et la pierre en œuvres d'art captivantes. Leurs mains, guidées par une tradition séculaire, façonnaient des figurines en terre cuite, représentant des divinités et des animaux, chaque courbe et chaque ligne exprimant une histoire ancienne. Ces petites sculptures, bien qu'humbles, capturent l'essence de la vie dans la vallée de l'Indus, chaque pièce murmurant des secrets oubliés à travers les âges. Véritables joyaux de stéatite, les sceaux gravés nous offrent un aperçu d'un monde mystique. D'une complexité étonnante, ces objets portent des inscriptions et des motifs qui restent encore énigmatiques pour les archéologues contemporains. Imaginez tenir l'un de ces sceaux entre vos doigts, sentir la douceur froide de la pierre contre votre peau et vous laisser transporter par les récits qu'il semble murmurer, des légendes de divinités et de créatures fantastiques, de cérémonies ancestrales et d'échanges commerciaux avec des contrées lointaines. La poterie, avec ses formes gracieuses et ses motifs peints avec soin, évoque une société qui alliait fonctionnalité et esthétique avec une élégance sans pareille. Chaque vase, chaque bol était une œuvre d'art, un témoignage de la vie quotidienne et des croyances spirituelles de cette civilisation énigmatique. Bien que les échos de la musique et de la danse de l'Indus se soient estompés avec le temps, les découvertes d'anciens instruments de musique suggèrent une culture où le son et le rythme étaient célébrés. Imaginez les mélodies émanant de flûtes rudimentaires, les rythmes palpitants des tambours résonnant à travers les rues, amenant les gens à danser dans une harmonie joyeuse. En plongeant dans ces expressions culturelles, on ne peut s'empêcher d'être émerveillé par la profondeur et la diversité de la vie dans la vallée de l'Indus. C'était une civilisation qui, bien qu'éloignée dans le temps,
continue de nous éblouir par son ingéniosité et son humanité. Chaque artefact, chaque vestige est un pont vers un passé riche et vibrant, une invitation à explorer les mystères d'une société qui a laissé une empreinte indélébile sur le cours de l'histoire humaine. Vie sociale et religieuse. En pénétrant plus profondément dans le tissu social de la civilisation de l'Indus, on découvre une société complexe, harmonieuse et profondément ancrée dans des traditions spirituelles. Les cités de l'Indus n'étaient pas seulement des merveilles d'ingénierie, elles étaient le cœur battant d'une civilisation où chaque individu jouait un rôle essentiel dans le grand orchestre de la vie urbaine. Bien que moins documentée que celle de l'Égypte ou de la Mésopotamie, l'organisation sociale de la civilisation de l'Indus semble avoir été remarquablement égalitaire, avec des distinctions de classe sociale peu prononcées. L'architecture domestique, adaptée à des familles de tailles variées, ne présente pas de signes d'opulence excessive. L'absence notable de palais imposants ou de tombes richement décorées suggère une culture où le pouvoir et la richesse n'étaient pas l'apanage d'une élite privilégiée. Les marchés bourdonnants des cités étaient des lieux de rencontre et d'échange, où les artisans et les agriculteurs se côtoyaient, partageant leurs produits et leurs créations. Les étals regorgeaient de céréales, de fruits et de légumes cultivés dans les terres fertiles de la vallée, tandis que les étoffes et les bijoux témoignaient d'un goût raffiné pour la mode et l'artisanat. La spiritualité imprégnait chaque aspect de la vie quotidienne dans la civilisation de l'Indus. Bien que les textes écrits soient absents ou peu compris, les artefacts découverts révèlent une richesse de pratiques religieuses et de croyances. Les sceaux gravés, avec leur représentation de divinités et de scènes rituelles, offrent un aperçu fascinant des rituels sacrés qui rythmaient l'existence de ces peuples anciens. Au centre de cette spiritualité se trouvait probablement le culte de la fertilité, en lien étroit avec le cycle naturel des saisons et la prospérité agricole. Des figurines féminines en terre cuite, souvent interprétées comme des représentations de déesses de la fertilité, étaient vénérées dans des sanctuaires domestiques, symbolisant le lien sacré entre l'homme et la nature. Les bains publics, tels que le grand bain de Mohenjo-Daro, n'étaient pas seulement des lieux de purification physique, mais aussi spirituelle. Ils reflètent une tradition où l'eau était considérée comme un élément purificateur, essentiel à la préparation des rituels religieux et à la réaffirmation de l'harmonie intérieure. L'étude de la société et de la religion de la civilisation de l'Indus révèle une remarquable aptitude à l'équilibre environnemental, au développement d'une communauté unie et résistante, et au respect des mystères de la vie par des pratiques spirituelles ancrées. Chaque découverte archéologique enrichit notre compréhension de cette civilisation, dévoilant des aspects complexes et une sagesse qui continue de nous fasciner. L'économie et le commerce. Plongeons dans l'univers économique de la civilisation de l'Indus, une société dont la prospérité était en grande partie soutenue par un réseau complexe de commerce et d'échanges. Les cités de l'Indus, bien que géographiquement isolées, étaient des centres névralgiques d'activités commerciales, reliant les terres fertiles de la vallée à des contrées lointaines. Les preuves archéologiques, telles que les poids et mesures standardisés découverts à Lothal, un port de l'Indus, témoignent d'un système commercial sophistiqué. Ces objets révèlent l'importance de la précision dans les transactions commerciales, assurant la confiance et l'équité dans les échanges. Les habitants de l'Indus commerçaient non seulement entre eux, mais aussi avec des civilisations lointaines, comme la Mésopotamie et l'Égypte. Les tablettes cunéiformes mésopotamiennes mentionnent des échanges avec une terre appelée Meluha, que l'on considère être la vallée de l'Indus. Les marchandises échangées comprenaient des perles élaborées, des textiles de coton, des poteries fines,
ainsi que des produits agricoles comme le blé et l'orge. L'Indus exportait également des bois précieux, des pierres semi-précieuses comme le lapis lazuli et des coquillages qui étaient non prisés pour leur beauté et leur rareté. Les ports fluviaux tels que l'Otal étaient des plaques tournantes de l'activité maritime. Ces ports, ingénieusement conçus avec des quais et des bassins de radoubs, permettaient l'accostage de grands navires marchands. Les fouilles ont révélé des restes de quais en briques et des amarres en pierre, indiquant une compréhension avancée de l'ingénierie maritime. En examinant l'économie de la civilisation de l'Indus, on découvre une société qui avait compris l'importance du commerce pour son développement et sa prospérité. Ce réseau d'échanges a non seulement enrichi la vallée de l'Indus, mais a aussi joué un rôle crucial dans la diffusion des idées et des technologies à travers l'ancien monde. Ces interactions culturelles ont laissé une empreinte durable sur le tissu social et économique de l'époque, créant des liens qui ont façonné l'histoire antique. Ainsi, l'économie de l'Indus, bien plus qu'une simple accumulation de richesses, était un moteur de dynamisme culturel et technologique, propulsant cette civilisation vers des sommets d'innovation et de progrès. Les mystères de l'écriture. L'écriture de la civilisation de l'Indus, bien qu'encore indéchiffrée, constitue l'un des aspects les plus fascinants et énigmatiques de cette société ancienne. Découverte sur des sceaux, des amulettes et des fragments de poterie, cette écriture est composée de pictogrammes et de symboles complexes qui intriguent les chercheurs depuis leur découverte. Les premiers efforts pour comprendre cette écriture ont suscité de nombreuses théories. Certains chercheurs ont proposé qu'il s'agissait d'une langue proto-dravidienne, une hypothèse soutenue par des similitudes structurelles avec les langues dravidiennes modernes. D'autres ont suggéré des liens avec les langues indo-européennes, bien que cette théorie ait perdu de la popularité en raison du manque de preuves concrètes. L'absence de textes bilingues, comme la fameuse pierre de Rosette qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens, complique considérablement le décryptage de l'écriture de l'Indus. Les inscriptions sont souvent brèves, composées de quelques symboles seulement, ce qui limite notre capacité à établir des corrélations linguistiques significatives avec d'autres écritures anciennes. Malgré ces défis, les technologies modernes offrent de nouvelles avenues d'exploration. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique sont maintenant utilisés pour analyser les motifs et les fréquences des symboles, dans l'espoir de révéler des structures grammaticales ou syntaxiques sous-jacentes. Ces approches ont déjà permis d'identifier certaines régularités, bien que le chemin vers un déchiffrement complet soit encore long. En outre, de récentes découvertes archéologiques continuent d'enrichir notre compréhension de l'écriture de l'Indus. Par exemple, des fouilles à Dholavira ont mis au jour des inscriptions sur des panneaux de pierre, ce qui pourrait suggérer l'utilisation de l'écriture dans des contextes publics ou cérémoniels. Les implications d'un éventuel déchiffrement de cette écriture sont immenses. Cela pourrait non seulement transformer notre compréhension de la civilisation de l'Indus, mais aussi fournir de précieux renseignements sur leurs interactions avec d'autres cultures contemporaines, leurs croyances religieuses et leurs structures sociales et politiques. Certaines théories alternatives proposent que cette écriture ne fut peut-être pas utilisée pour la communication quotidienne, mais plutôt pour des rituels ou des pratiques sacrées. Les sceaux, souvent ornés de motifs animaux et de figures divines, suggèrent une dimension symbolique qui pourrait dépasser la simple transcription de la langue parlée. Ainsi, l'écriture de l'Indus demeure un défi captivant pour les chercheurs du monde entier. Elle incarne le mystère et la complexité d'une civilisation dont nous n'avons qu'effleuré la surface. Chaque symbole, chaque inscription est une clé potentielle ouvrant la porte à de nouvelles découvertes historiques, renforçant notre quête pour comprendre les sociétés anciennes et leur héritage durable.
Une civilisation effacée. La chute de la civilisation de l'Indus, vers 1900 avant Jésus-Christ, est enveloppée de mystères et de spéculations. Alors que les ruines silencieuses de Harappa et Mohenjo-Daro témoignent de leur grandeur passée, les raisons précises de leur déclin continuent de susciter des débats passionnés parmi les historiens et les archéologues. Explorons ces théories plus en profondeur. Changements climatiques et environnementaux. Une des théories les plus répandues attribue le déclin à des changements climatiques drastiques. Les études géologiques suggèrent que des variations climatiques importantes ont pu entraîner la désertification de la vallée de l'Indus. Les modifications du cours des rivières, notamment la disparition du fleuve Gagar-Hakra, souvent identifié au Sarasvati mythique, auraient gravement compromis les systèmes agricoles, forçant les habitants à migrer vers des terres plus fertiles. Ce changement climatique aurait également pu entraîner des sécheresses prolongées, réduisant les récoltes et provoquant des famines qui auraient affaibli la société. Catastrophes naturelles. D'autres chercheurs avancent l'hypothèse de catastrophes naturelles, telles que des tremblements de terre dévastateurs, qui auraient pu détruire des infrastructures critiques et perturber la vie quotidienne. Les fouilles archéologiques ont révélé des traces de destruction rapide et des signes d'abandon précipités dans certaines régions. Ces événements sismiques pourraient avoir provoqué des inondations en modifiant le cours des rivières, ajoutant une pression supplémentaire sur les ressources déjà limitées. Invasion aryenne. Bien que controversée, la théorie de l'invasion aryenne, popularisée par Sir Mortimer Wheeler, propose que des tribus indo-européennes aient envahi la vallée de l'Indus, contribuant à la désintégration de la société. Cependant, cette théorie a perdu du terrain face aux recherches récentes qui privilégient des interactions culturelles et des migrations pacifiques plutôt qu'une conquête violente. Les preuves archéologiques suggèrent plutôt une coexistence et un échange culturel entre ces populations. Changements sociaux et internes. Une approche plus récente explore l'idée d'une transformation interne. Des changements économiques, sociaux et politiques auraient pu mener à un réajustement de la structure sociale, causant un abandon progressif des grandes cités au profit de petites communautés rurales. Cette transition, bien que moins spectaculaire, pourrait expliquer une dissolution graduelle plutôt qu'une chute abrupte. La montée d'une nouvelle élite ou des conflits internes pourraient avoir affaibli l'autorité centrale, menant à une fragmentation politique. Épidémies et pandémies. Certaines théories suggèrent que des épidémies dévastatrices auraient pu jouer un rôle crucial dans le déclin de la civilisation de l'Indus. Les villes densément peuplées, bien que dotées de systèmes d'assainissement avancés, auraient pu être particulièrement vulnérables à la propagation rapide de maladies infectieuses, entraînant une diminution drastique de la population. Les conditions sanitaires, malgré leur avancée, auraient pu être insuffisantes pour prévenir l'émergence de nouvelles maladies. Évolution culturelle et intégration. Il est également proposé que la civilisation de l'Indus ait évolué, intégrant progressivement des éléments culturels et technologiques de civilisations voisines. Les échanges commerciaux et culturels auraient pu mener à une assimilation progressive, transformant la culture de l'Indus sans qu'elle ne disparaisse complètement. Ces interactions auraient favorisé l'émergence de nouvelles pratiques culturelles et sociales, donnant naissance à une société hybride. Preuve, génétique et continuité. Des études génétiques modernes indiquent une continuité entre les habitants de l'Indus et les populations actuelles du sous-continent indien. Cela suggère que bien que la structure urbaine ait changé, le peuple de l'Indus n'a pas disparu, mais s'est plutôt transformé et adapté aux nouvelles réalités géopolitiques et climatiques. Cette continuité génétique
renforce l'idée que la civilisation de l'Indus a laissé un héritage durable dans la région. Nouvelles perspectives et découvertes. Les recherches en cours continuent de révéler des aspects inconnus de la civilisation de l'Indus, grâce à des technologies de pointe telles que l'imagerie satellite et l'analyse isotopique. Ces outils permettent de reconstituer l'environnement ancien et de mieux comprendre les défis auxquels la civilisation était confrontée. Les fouilles récentes et les analyses de terres agricoles anciennes pourraient offrir des indices supplémentaires sur la manière dont les populations ont réagi aux changements environnementaux. Ces théories alternatives, bien qu'encore débattues, enrichissent notre compréhension des dynamiques complexes qui ont marqué le destin de la civilisation de l'Indus. Chaque nouvelle découverte archéologique ou avancée scientifique a le potentiel d'éclairer ces mystères, nous rappelant que l'histoire est un récit en constante évolution. La vallée de l'Indus, avec son riche héritage et ses énigmes persistantes, continue de captiver l'imagination des chercheurs et des passionnés d'histoire, nous incitant à explorer plus profondément les énigmes de notre passé collectif. L'exploration archéologique et scientifique de cette région reste une aventure continue, pleine de promesses de nouvelles découvertes qui pourraient un jour percer les secrets de cette ancienne civilisation. Une ancienne guerre apocalyptique à Mohenjo-Daro. Parmi les mystères qui entourent la civilisation de l'Indus, la théorie d'une guerre ancienne ayant causé la destruction de Mohenjo-Daro est particulièrement intrigante. Bien que largement spéculative, cette hypothèse a captivé l'imagination de nombreux chercheurs et passionnés d'histoire, séduits par l'idée d'événements cataclysmiques dans un passé lointain. Vestiges de catastrophes. Lors des explorations archéologiques à Mohenjo-Daro, certains chercheurs ont découvert des couches de matériaux vitrifiés, un phénomène généralement observé dans des zones exposées à des températures extrêmement élevées. Ce type de vitrification est souvent associé à des explosions massives, ce qui a conduit à des spéculations sur une possible utilisation d'armes de destruction massive. Bien que d'autres explications, telles que des incendies accidentels, soient également plausibles, l'idée d'une catastrophe d'origine humaine persiste dans certains cercles. Indice de disparition soudaine. La disparition rapide et inexpliquée de la population de Mohenjo-Daro alimente également cette théorie. Les squelettes découverts sur le site montrent des signes de mort subite, avec peu de preuves de blessures physiques, ce qui a conduit à des conjectures sur des causes de décès inhabituelles, telles que des radiations ou une chaleur intense. Références mythologiques. Les textes anciens, comme le Mahabharata, décrivent des guerres épiques et des armes au pouvoir dévastateur. Bien que ces récits soient généralement considérés comme mythologiques, certains chercheurs y voient des parallèles avec les théories de conflits anciens à Mohenjo-Daro, suggérant que ces textes pourraient être des échos de véritables événements historiques. Débat scientifique. Malgré l'intérêt qu'elle suscite, la théorie d'une guerre ancienne à Mohenjo-Daro est largement contestée par la communauté scientifique. Les matériaux vitrifiés pourraient être le résultat de pratiques métallurgiques ou de catastrophes naturelles, et aucune preuve tangible ne soutient l'idée de technologies avancées telles que des armes nucléaires. De plus, l'absence de radiation résiduelle et de restes d'armes soulève des doutes supplémentaires. Fascination et hypothèses modernes. L'idée d'une guerre ancienne à Mohenjo-Daro continue de fasciner, reflétant notre propre anxiété contemporaine face aux armes de destruction massive et aux catastrophes globales. Elle soulève des questions sur les capacités technologiques des civilisations anciennes et les mystères non résolus de notre passé. Cette théorie, bien que spéculative, incite à une réflexion sur la résilience des sociétés anciennes face aux défis qu'elles ont rencontrés.
En fin de compte, que cette théorie soit avérée ou non, elle enrichit notre compréhension des possibilités et des limites des civilisations passées et incite à poursuivre l'exploration des secrets enfouis dans les ruines de l'Indus. Chaque nouvelle découverte archéologique pourrait potentiellement éclairer ces mystères, nous rapprochant un peu plus de la vérité historique de cette énigmatique civilisation. Ingéniosité et mystère d'une civilisation ancienne. La civilisation de l'Indus, avec ses cités majestueuses et ses innovations impressionnantes, demeure l'un des joyaux les plus intrigants de l'histoire ancienne. Ses réalisations en urbanisme, en ingénierie et en commerce témoignent d'une société d'une complexité et d'une sophistication remarquables, dont l'influence résonne encore à travers les âges. Bien que de nombreux aspects de cette civilisation restent enveloppés de mystères, chaque nouvelle découverte archéologique nous rapproche un peu plus de la compréhension de leur monde. Les mystères qui entourent l'écriture indéchiffrée, les différentes théories sur leur déclin et la fascinante hypothèse d'une guerre ancienne à Mohenjo-Daro alimentent une quête continue de savoir et de découverte. Ces énigmes nous rappellent que l'histoire n'est pas un récit figé, mais un puzzle complexe en constante évolution, où chaque pièce nouvellement trouvée enrichit notre compréhension du passé. À travers cette exploration, nous célébrons non seulement l'ingéniosité des habitants de l'Indus, mais aussi leur capacité à façonner un monde durable et harmonieux. Leur héritage présent dans les traditions culturelles et les avancées technologiques continue d'inspirer les générations modernes. Alors que nous tournons la dernière page de cette histoire, nous restons avec un sentiment d'émerveillement et un désir renouvelé d'explorer les recoins inexplorés de notre passé commun. L'histoire de la civilisation de l'Indus, loin d'être un livre fermé, s'apparente plutôt à une bibliothèque dont de nombreuses salles restent encore à explorer. Son héritage, fragmenté et énigmatique, nous invite à reconsidérer nos conceptions de la complexité sociale et technologique dans l'Antiquité. La vallée de l'Indus, silencieuse gardienne de secrets millénaires, nous met au défi de décrypter non seulement son passé, mais aussi, par extension, les ressorts profonds de l'ingéniosité humaine et de sa capacité d'adaptation face aux défis environnementaux et sociétaux. Que nous réserve l'avenir de la recherche archéologique dans cette région? Quelles nouvelles perspectives bouleverseront nos interprétations actuelles? L'enquête est loin d'être terminée et chaque découverte potentielle promet de réécrire, à sa manière, l'histoire fascinante de cette civilisation oubliée.